Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Alléluia, alléluia, alléluia. Shalom, shalom, shalom. Je m'appelle Sam Idriss Samake. Je suis ivoirien, originaire du nord de la Côte d'Ivoire au Guinée, plus précisément de Samango village. Je suis né à Isia, au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Je suis baboïste, je suis panafricain. Cela fait quelques jours quand même que je n'étais pas sorti. Pour la simple raison que, bon, je suis en convalescence encore. Parce que après mon intervention, j'étais encore parti et puis bon, il y a eu quelque chose d'autre. Mais aujourd'hui, ça va, il y a beaucoup de mieux aujourd'hui. Il y a beaucoup de mieux. Je me sens très bien. La forme complète n'est pas revenue parce que je pense que ce que nous vivons aujourd'hui tous fait que moi-même, ça me rend malade en fait, ça me rend malade, oui. La situation de mon pays me rend malade. Et je le sourire parce que cette situation doit changer bientôt. Elle va pas tarder à changer, elle va changer très bientôt. Les gens ne croient plus, mais je crois à ça, ça va changer. Et le changement même est là déjà. En fait, nous attendons le jour J, et tout le monde va sortir, tout le monde va danser. Mais ce jour J n'est pas du tout loin. Ce qui vient de se passer au Bénin est en prélude à ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. Le faux coup d'État du Bénin, en fait, doit donner maintenant, comment on appelle, l'expérience. C'est une expérience de plus pour nos soldats qui doivent comprendre qu'un coup d'État se prépare seul. C'est-à-dire que c'est un coup d'État, il faut être égoïste, il faut le préparer seul. Il ne faut pas le préparer avec quelqu'un, surtout le colonisateur. Le préparer avec le colonisateur, mais il faut être vraiment Gawa ou bien Ignata pour le faire. Je pense que les militaires béninois ont été des Ignata. Parce que je viens de lire l'interview à chaud de, comment dirais-je, de celui qui a fait le coup d'État là-bas, comment on appelle, Pascal. Je viens de le lire, mais c'est pas possible. Comment un militaire de son rang, ou colonel de son rang, accepte de faire un coup d'État téléguidé par la France, la DGSE. Les militaires français l'ont piégé jusqu'au cou. Et jusqu'à lui dire, il s'est dit à la minute à laquelle il doit faire le coup d'État. Mais il faut être vraiment, je sais pas si, bon, il faut être ignata, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Il faut être vraiment naïf. Il faut être naïf à ce point. Il faut être naïf à ce point. Et vous, c'est pas possible. Les Français viennent vous dire dans le contexte actuel, ils occupent votre pays. Ils ont des mercenaires sur votre pays. Ils ont c'est des mercenaires. Des djihadistes sur votre pays. C'est même pas des djihadistes, des terroristes sur votre pays. Ils ensanglantent vos soldats nuit et jour. Et ceux qui viennent vous dire, ben voilà, la situation est préoccupante. Ben voilà, nous voulons t'aider, nous voulons vous aider à vous débarrasser des talons. Et vous croyez à ça. Et tu crois à ça. Ah non, Pascal, c'est pas possible. Tu peux pas croire à ça. Tu ne peux pas croire à ça, mon colonel. Et on te met dans le bateau et le bateau tangue avec toi. Et tu acceptes. Et tu acceptes. Et c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Et mais il faut voir comment ils sont venus. Bon, les Nigériens ont été utilisés, mais les Français qui vous disent il faut attaquer à telle heure, et il faut prendre la télévision à telle heure, et toi tu te laisses corrompre. Bon, voilà ce qui s'est passé réellement, et voilà ce qu'il a expliqué, c'est la vérité. Il est trop sincère ce colonel-là, ce militaire béninois. Mais c'est un enfant de cœur. C'est un enfant de cœur, ce béninois-là, ce soldat. Et il accepte comme ça d'aller prendre c'est pas possible. Mais inspirez-vous. Inspirez-vous du coup d'État guinéen. Mais là, réellement, les Français étaient là et Mamadou était déjà à l'ambassade de France. Et toi, tu n'étais même pas à l'ambassade. Tu ne sais même pas où était l'ambassade, tu étais là. Et il te dit de faire ça, tu fais. Et il te dit, bon, il faut avancer, tu fais. Et tu n'avais aucun plan. Et c'est le plan des Français que tu voulais mettre en... Mais écoutez, ils t'ont eu. Et maintenant, là, ils ont fait quoi d'une pierre, 2, 3 coups. Ils ont anéanti. L'armée béninoise, elle est anéantie aujourd'hui, elle n'existe plus. La seule armée aujourd'hui au Bénin, c'est l'armée française. Et les terroristes. Et qui sont là maintenant, qui s'apprêtent à attaquer le Niger et le Burkina, le Mali. Mais attendez, ils vont trouver cela là-bas. Mais là-bas, il y a Gouita qui est là, il y a Ibrahim qui est là, il y a Tiani qui est là. Ça, c'est pas des enfants de cœur. Eux, ils ne sont pas des enfants de cœur. La preuve, ils ont fait descendre l'armée de l'avion nigérien. Quel que soit ce que les gens disent aujourd'hui, quel que soit ce qu'ils disent aujourd'hui, les excuses, les machins, personne ne croit à leurs excuses. Personne n'y croit. Mais l'AES vient de donner une grande leçon à la France. À la France qui téléguide tout ça. L'AES vient de leur donner une grande leçon. Et cette leçon est celle-ci. Nous, on est prêts. Que vous venez dans les airs, par terre, même avec le vent, on est là, on vous attend. Et on vous attend des pieds fermes. Et quand on va déclencher cette fois-ci, ce n'est pas au Bénin qu'on va s'arrêter.
la Côte d'Ivoire sera prise. La Côte d'Ivoire sera dans le tourbillon parce qu'Alassane est dedans. Les premiers Français qui sont arrivés au Bénin sont venus de la Côte d'Ivoire. Et Alassane suivait ça de près, avec son homologue béninois. Eux-mêmes, ils suivaient votre coup d'État. C'est pas possible. Alassane suivait le coup d'État, Macron suivait le coup d'État. Talon était dans son salon, dans sa chambre, en train de suivre tout ce que vous faites. Eh, mon colonel, Tigri, comment tu as pu croire à ça? Comment tu as pu t'emballer dans un truc pareil? Tigri. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Le salut, est-ce qu'il viendra de vous encore? Non, vous êtes anéantis. Il y a eu des tueries à votre sein. Tu sais qu'ils ont éliminé tous ceux ou toutes celles qui pouvaient prétendre faire quelque chose ont été déjà éliminés. Et on n'en parle pas. Et personne n'en parle. Maintenant, c'est aux Ivoiriens qui s'adressaient. Gare à vous, Ivoiriens. Gare à vous, militaires ivoiriens. Militaires ivoiriens, vous êtes avertis. La France vient vous avertir par le truchement du Bénin. Ce qu'ils ont fait au Bénin, c'est un petit truc. Et l'armée ivoirienne, vous serez engloutis, complètement engloutis, anéantis. C'est ce que la France vient de nous faire comprendre. Que si la Côte d'Ivoire bouge, son armée sera anéantie. Et maintenant, les valets sont là pour soutenir le Nigeria. Parlons du Nigeria. Depuis 30 ans, depuis une trentaine d'années, et plus de 30 ans, Boko Haram existe au Nigeria, dans une petite partie du Nigeria. Et le Nigeria n'arrive pas à venir à bout de Boko Haram. Le Nigeria n'arrive pas à faire face à Boko Haram. Et c'est aux petits pays africains comme le Bénin que l'imbécile, le stupide, l'idiot de Tinibou, ça va faire sa guerre? C'est au Bénin qu'il va faire sa guerre? Parce que le Bénin n'a pas de poids? Parce que le Bénin ne peut rien? Voilà pourquoi aujourd'hui, depuis très longtemps, nous le disons, je le dis, nous devons faire tous aujourd'hui bloc autour de l'AES et adhérer à l'AES. Si Tigri, Pascal Tigri avait pris le soin, malgré cela, d'avertir les autorités burkinabées, nigériennes ou maliennes, de ces autorités, ils auraient dit à ce gars, méfie-toi. Eux, ils savent, ils connaissent les Français, ils allaient lui dire, il n'y a pas de coup d'État. Tu es en train de tourner en rond et ils vont anéantir ton armée. Ne te mets pas dedans, il n'y a pas de coup d'État. La France ne te permettra jamais de faire un coup d'État pareil. C'est enfantin. Et aujourd'hui, moi, je pense que nos militaires doivent se rapprocher d'une manière ou d'une autre de Ibrahim Traoré, de Tiani et de Goïta. Ils doivent se rapprocher de ceux-là. Et aujourd'hui, demander de l'aide. Sans l'aide de l'AES aujourd'hui, je ne vois pas comment la Côte d'Ivoire pourra se débarrasser d'Alassane. Ça, moi, sincèrement, bon, c'est possible. C'est possible. Dieu est là. Dieu est pour tout le monde. Dieu entend les pleurs de tout le monde. Dieu entend les prières de tout le monde. Et même les dictateurs, Dieu entend leurs prières. Les dictateurs, ceux qui subissent, Dieu entend et fait la part des choses. Nous pensons que Dieu va nous écouter. Dieu nous a déjà écoutés. Il ne va même pas nous écouter, il nous a déjà écoutés. Pour nous pensons que c'est une question de temps, une question d'heure, une question de jour, une question de mois peut-être, mais je ne pense pas que ce soit une question de mois. Je ne pense pas. Ce qui est sûr, le fruit est pourri et il va tomber tout seul. Le fruit ne tient aujourd'hui qu'à un petit fil et il est en train de tomber. Le fruit pourri ivoirien tombera tout seul. Nous le savons, ils le savent, tout le monde le sait. Quand cela est dans la main du bon Dieu, du tout-puissant Dieu, que nous prions de bien vouloir nous aider, de bien vouloir nous entendre, de bien vouloir faire quelque chose pour l'Ivoirien aujourd'hui. L'Ivoirien est fatigué. L'Ivoirien est fatigué. Il faut qu'on se dise la vérité, l'Ivoirien est fatigué. Notre pays ne nous appartient pas. La Côte d'Ivoire n'appartient pas aux Ivoiriens aujourd'hui. Le cacao ivoirien appartient au fils de Dominique, qui n'est pas ivoirien, ni de près, ni de mer, ni de près, ni de loin, ni de près. Il n'est pas ivoirien et c'est lui qui vend notre cacao aujourd'hui avec la France. Notre pétrole, c'est la France qui vend le pétrole ivoirien aujourd'hui. Notre gaz, c'est la France qui vend ce gaz. Depuis Oufoué, nos forêts ont appartenu à la France. La France a déboisé de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire complètement déboisée. Et les Ivoiriens n'ont pas touché. Ils n'ont pas vu un rond du bois ivoirien. Ça seulement je peux le dire. Le bois ivoirien, l'Ivoirien n'a pas touché ni de près ni de loin. Aucune infrastructure ivoirienne n'a bénéficié du bois ivoirien. Ça n'existe pas. Aucune des infrastructures qui ont été faites en Côte d'Ivoire, autant d'Oufoué, Bédié, tout le monde, même Alassane, ça n'a pas bénéficié à l'Ivoirien. C'est la France qui a bénéficié de ça. La France nous a sucé. Trop, c'est trop. La France nous a sucé. La France nous a malmené. La France, c'est un pays escroc. La France est un pays escroc. Ils ont toujours été escrocs, malhonnêtes. Très malhonnêtes.
Tous les Français sont malhonnêtes. La population, non, je ne parle pas de la population, les dirigeants français sont tous malhonnêtes, à des degrés près. D'autres savaient jouer avec leur malhonnêteté. Ceux qui savaient jouer avec cette malhonnêteté, ils ne sont plus là. Le dernier était Chirac. Chirac est parti. Et ceux qui sont là aujourd'hui sont des minables, sont des voyous. Sarkozy était un voyou de première classe. Hollande était un voyou de dernière classe. Macron, il est étourdi. Ce n'est même pas un voyou. C'est un petit imbécile. Macron est un imbécile. Et là, de première classe. Je pèse mes mots et je sais ce que je dis. Sarkozy était un voyou, première classe. Hollande, dernière classe de la voyousie. Et Macron est un petit imbécile. Qui nous a donné le courage d'ouvrir les yeux. Et grâce auquel le Mali s'est affranchi. Grâce à Macron, le Mali s'est affranchi. Grâce à Macron, le Burkina et le Niger se sont affranchis. Et aujourd'hui, le Sénégal n'a pas pu s'affranchir. Ils ont mis un valet là-bas. Un minable valet là-bas aussi. Diomaye Faye. Donc les Sénégalais regrettent aujourd'hui d'avoir aidé Sonko à mettre au pouvoir. Les Sénégalais le regrettent amèrement aujourd'hui. Amèrement aujourd'hui, le Sénégal regrette d'avoir choisi de mettre ce type au pouvoir. Les Sénégalais regrettent même Macky Sall aujourd'hui. Ça, c'est pas possible. Mais les Sénégalais regrettent Macky Sall aujourd'hui. Parce qu'à quoi bon le changement s'il n'y a pas eu de changement finalement? Et la Côte d'Ivoire, les Français, la Côte d'Ivoire est pour eux comme du lait sur le feu. Ah oui. Nous sommes comme le lait sur le feu pour la France et les Français. Toute catégorie. La Côte d'Ivoire est de lait sur le feu. Donc, à quand? Quand est-ce que nous allons nous débarrasser de la France? Dans notre conscience, dans notre subconscient, c'est fini. Nous avons fini avec la France. Mais, tant qu'Alassane est là, tant qu'Alassane respire, tant qu'Alassane vit, je ne sais pas. Oui, non, non. Nous ne savons pas. Nous ne savons pas du tout ce qui va se passer avec Alassane. Nous avons tout dit. Moi, je me suis évertué à tout dire sur Alassane ici. Tout ce que je connais de lui, je l'ai dit. La qualité des personnes qu'il est, des personnages, la qualité de son personnage, je l'ai dit. Il ne représente pas les Ivoiriens. Il s'en fout pratiquement des Ivoiriens, ce monsieur. C'est le dernier de ses soucis, la population ivoirienne. Alassane est en mission. Alassane est en mission en Côte d'Ivoire. Alassane est en mission. La mission que lui a confiée, ses patrons. Et ses patrons, c'est l'OTAN. Amérique, l'Europe. C'est eux qui ont mis Alassane en mission. Et Alassane n'est pas quelqu'un qui prend sa mission à la légère. Il prend cette mission tellement au sérieux qu'il a décimé des milliers d'Ivoiriens et il est prêt à en faire autant. Nous devons le savoir. Alassane n'en a cure. Aujourd'hui, il aimerait ajouter 2 personnages à sa liste noire. Gbagbo Laurent et Soro Guillaume. Soro l'invincible. Il l'a neutralisé d'une manière ou d'une autre, notre baobab. Il est neutralisé. Aujourd'hui, les lieutenants de Gbagbo, surtout le lieutenant le plus farouche de Gbagbo est maintenu aujourd'hui. Mais qu'est-ce que Gbagbo peut faire de plus? Il a fait ce qu'il peut. Moi, sincèrement, aujourd'hui, je plains. Qu'est-ce qu'il peut faire de plus aujourd'hui, le président Gbagbo? Qu'est-ce qu'il peut faire aujourd'hui qu'il n'a pas fait? Il a tout donné. Il a tout donné. Mais aujourd'hui, la relève peine à prendre cette relève. Et aujourd'hui, le salut pour moi, je le dis en toute honnêteté, je ne veux pas été du clan de ce monsieur, mais aujourd'hui, je dois reconnaître que nous l'attendons aujourd'hui comme un messie, hein, ça je vous le dis. Je veux parler de Soro Guillaume. N'en déplaise à ceux qui vont me vilipender, ceux qui vont dire non. Mais aujourd'hui, il faut l'accepter. Si nous voulons nous débarrasser d'Alassane, c'est Soro qui est apte aujourd'hui à le faire. Après tout ce qui s'est passé, toutes les péripéties des élections, des fausses élections, bon, je ne pense pas qu'il y a eu élection d'ailleurs. Seul Soro appelle un chat quand il s'agit d'Alassane. Il lui dit la vérité, il le connaît. C'est lui qui l'a mis au pouvoir. Et c'est pourquoi j'implore toujours Soro de venir enlever Alassane à la tête de la Côte d'Ivoire. C'est lui qui l'a mis là, c'est lui qui l'a imposé. Lui et ses amis, mais surtout Soro. L'aura de Soro a imposé Alassane à la Côte d'Ivoire. Sans Soro, Alassane ne serait jamais aujourd'hui président de la Côte d'Ivoire. Avec la bénédiction, bien sûr, de Thabo Mbeki et le grand humanisme
de Laurent Gbagbo. L'humanité de Laurent Gbagbo nous a perdu sur ce plan-là. Il est très humain, ce monsieur. Il est trop humain. Trop humain, Gbagbo. Gbagbo est trop humain. Trop gentil. Trop humain, ça englobe tout. Et cet humanisme-là, aujourd'hui, nous a créé ce que nous vivons aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Mais il fallait passer par là, c'est un grand homme. C'est un grand homme. La Côte d'Ivoire a engendré deux grands hommes depuis que nous sommes indépendants. Houphouët-Boigny et Laurent Gbagbo. Jusqu'à preuve du contraire. Voilà les deux que moi je pense qu'ils sont immortels. Houphouët est immortel et Gbagbo sera immortel quand le temps viendra. Il a fait tout ce qu'il peut, ce monsieur. Mais aujourd'hui, nous aimerions que Soro vienne, qu'il se découvre, que Soro nous dise où il est, que Soro nous parle, que Soro sorte de la brousse, que Soro sorte pour parler, que Soro sorte pour nous dire ce qu'il a l'intention de faire. Nous voulons savoir ça aujourd'hui. Soro, c'est toi qui l'as mis là. C'est pas Blé-Goudé qui a mis Alassane. Non, lui c'est son parent, c'est pas lui qui l'a mis. C'est pas Mfringuessan, c'est pas Thiam, c'est toi Soro. Soro, c'est toi qui as mis Alassane au pouvoir. Et Gbagbo, parce que Gbagbo t'adore, il t'aime tellement que il a accepté. Il a cru en toi, Soro. Gbagbo a cru en toi pour dire, ben tiens, si Soro il tient, c'est que ce monsieur-là, on peut lui faire confiance quelque part. Je crois que ça a été, par moment, le raisonnement du président Gbagbo. Si Soro il tient, et tu étais la caution, en fait, pour Gbagbo. Tu étais sa caution à lui, pour accorder le bénéfice de l'article 48. Ce décret exceptionnel. Tu étais la caution, en fait, Soro. Et ça, je vous le dis, je dis ça aux Ivoiriens. Soro a été la caution de Gbagbo. Gbagbo ne l'a pas dit, mais Soro a été sa caution. C'est-à-dire, il connaît Soro depuis que Soro est étudiant. Il le connaît. Il connaît les capacités de Soro. Il sait que Soro analyse très bien. Il a fait confiance à Soro. C'est pourquoi il a accepté que Soro soit Premier ministre. Et dans le Premier ministère, il a travaillé de concert avec Soro. Il se voyait, il se parlait. Et je crois que Soro l'a convaincu, sans le savoir, indirectement. Et quand Thabo Mbeki s'en est mêlé, bon, je crois que le Baobab ne pouvait que agir selon sa propre conscience. Et cette conscience est faite d'humanisme. Et c'est ça aussi. Il a été trop bon. Il a été trop gentil. Il a été trop tolérant. Gbagbo est trop tolérant. Bon, c'est la conséquence aujourd'hui que nous vivons. Sinon, Bédié en son temps n'a jamais voulu. Bédié savait. Bédié savait. Pourquoi Bédié savait? C'est très simple. Quand Alassane est venu à Washington étudiant, le grand frère d'Alassane a appelé Bédié et lui a confié son petit frère. Bédié l'a couvert d'argent, de tout ce qu'il faut. Lui a tout donné. Bédié a tout donné à Alassane. Mais Bédié a compris. Si Alassane devait respecter quelqu'un dans sa vie, c'était lui, Bédié. Mais il a été la première victime d'Alassane. Les autres ont été des victimes collatérales. Mais Bédié a été la première victime d'Alassane. Jusqu'à le pousser à la mort. Donc moi je dis toujours que c'est Alassane qui a tué Bédié. Personne d'autre. Bon, c'est dire que Alassane n'est pas humain. Je ne crois pas s'il a le sang humain dans son corps. Je ne crois pas. Il doit avoir le sang d'un lion. Le sang animal. Je pense très bien. Il n'a pas de cœur. À la place du cœur, il a un caillou. Alassane a un caillou à la place du cœur. Alassane n'a pas de cœur. Si Alassane avait un cœur, Bédié ne serait pas mort. Si Alassane avait un cœur, Ibé ne serait pas mort. Si Alassane avait un cœur, Bon Coulibaly ne serait pas mort. Si Alassane avait un cœur, le Golden Boy de la Côte d'Ivoire et son grand frère cimetière seraient en vie aujourd'hui. Mais Alassane n'a pas de cœur. Alassane n'a pas de cœur. Et Alassane s'en fout. Dans mon émission passée, je vous ai dit quoi? Regardez autour d'Alassane aujourd'hui. Qui est aujourd'hui originaire, qui est aujourd'hui, comment on dit, de la première heure, RDR de la première heure autour d'Alassane aujourd'hui. Comptez-moi ceux qui sont les hommes de la première heure du RDR du fondateur. Le fondateur n'a aucun membre aujourd'hui autour d'Alassane. Denis Kobena n'a aucun membre aujourd'hui autour d'Alassane. Ceux-là ont disparu depuis 20 ans, ils ont tous disparu. C'était les Benus Maro. C'était la Dama champion. Ils ont tous disparu, sans exception. De la première heure, ça n'existe pas. Maintenant, ça c'est de la première heure de Denis Kobena. Maintenant, qui sont de la première heure d'Alassane lui-même, dans le RDR? Citez-les-moi. Kafana? On ne peut pas citer Kafana. Kafana, il est inexistant.
il a toujours été inexistant. Mais Zemmour, où est Zemmour? Il n'a jamais profité du pouvoir d'Alassane, Zemmour. Mais moi, je n'en connais pas. Ceux qui étaient là comme comment dirais-je, Ahmed Bayo, oui, lui, il était de la première heure, je suis d'accord avec ça. Il était de la première heure, Ahmed Bayo. Goncle Bali était de la première heure. Mais Patrick Achid n'est pas de la première heure, ni de la seconde heure, ni de la troisième, même c'est la dernière heure peut-être. Il est venu du PDC, c'est Bédier qui l'a envoyé. Adjoumani n'est pas de la première heure. Adjoumani n'est même la dernière heure, Adjoumani ne peut pas prétendre être de la dernière heure. Mais la seule première heure peut-être que je connais, c'est Kandia. Mais ce qu'il lit Kandia à Alassane, tout le monde le sait, on le murmure. Tout le monde le sait et on le murmure. Mais un jour où les murmures vont cesser, on va le dire. C'est ce qu'il lit. Ils sont liés par le sang. Ils sont liés par le sang. Et à part elle, qui d'autre? Dominique? Dominique n'est pas de la première heure. Mais elle est insatiable. C'est une femme qui est très insatiable. Qui est insatiable, c'est sa qualificatif. Elle est insatiable, celle-là. C'est le qualificatif que je peux lui donner. Elle est insatiable. Elle n'est jamais rassasiée. Tenez Brahima, mais lui, sur son tableau de chasse, il y a un seul mot qui est inscrit, photocopie. Je ressemble à mon frère. Donc voilà son tableau de chasse. Je ressemble à mon frère, c'est tout, photocopie. Et aujourd'hui, c'est lui qui veut être président. Et Nasseri, quel est son fait d'armes? Elle n'a pas de fait d'armes. Son mari est un petit Alassane, je suis d'accord, mais pas de la première heure aussi. Peut-être de la dernière heure. Ça, c'est, comment on appelle, c'est le népotisme là-bas. Eux, c'est le népotisme qui les lie. Et aujourd'hui, comme je vous le dis, Alassane, autour de lui, il n'y a personne. Il n'y a que les népotiques seulement. Le népotisme en Afrique, mais Allah, la Côte d'Ivoire aujourd'hui, comme l'Arabie Saoudite est gouvernée par une famille. On est devenu aujourd'hui comme un émirat. C'est même pas un empire, un émirat. Mais Alassane lui-même est empereur dans sa tête. Oui, il est empereur dans sa tête. Ceux qui me suivent le savent, et ceux qui le connaissent le savent. Il aurait aimé être un empereur. Et à défaut d'être un vrai empereur, il se donne le titre, et il se donne les pouvoirs d'un empereur. Et il agit comme un empereur. Mais un empereur qui a la main lourde. Un empereur qui a la main très 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 lourde. Et qui a les mains sales. Qui a les mains très 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 sales. C'est cet empereur-là qui a Alassane. Après, qui est autour de lui? Qui peut dire Alassane fait ça? Ça n'existe pas. Alassane est-il un Ivoirien? C'est possible. Mais les présidents ivoiriens que nous avons connus, ils ont un trait de caractère que Alassane n'a pas. Oufoué a fait tout son magistère, Yamoussoukro était présent. Les samedis, les week-ends, il est passé à Yamoussoukro. Et souvent même un mois. Bédi a toujours été à Daoukro. Le général Gueye, tellement il aimait son village. C'est de son village que les enfants, les jeunes soldats sont allés le prendre et venir l'installer, venir l'introniser. C'est de son village qu'ils sont venus l'introniser comme président en Côte d'Ivoire. Et Babo, tout le monde connaît Maman. Tout le monde connaît Maman. Maintenant, notre empereur, il vient d'où? On nous a dit des Congos, on nous a dit des Sendou. Mais, depuis qu'il est là, depuis 15 ans, je n'ai jamais vu un cortège 2 fois aller à Congo. Je n'ai jamais entendu qu'Alassane est allé passer le week-end à Congo. Ni lui, ni sa femme, ni son frère, ni ses enfants, ni ses nièces, ni ses neveux. Aucun ne connaît la route de Congo. Mais il y a une route que nous connaissons tous, c'est Mougin, en France. Je ne sais pas où c'est situé, mais Mougin est son village. Il est natif de Mougin. Toute sa parenté aujourd'hui, c'est à Mougin. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Nous voulons un Ivoirien typique qui peut aller dans son village. On peut le retrouver dans son village. Mais Alassane n'est pas Ivoirien. J'entends Ivoirien, quelqu'un qui peut aller chez lui à la maison. Yeah. Il peut avoir la nationalité ivoirienne. Mais un Ivoirien qui est président à un village. Dans le village, c'est-à-dire il va dans son village. Mais Alassane n'est jamais allé à Congo. Pendant 15 ans qu'il est président, il n'a jamais mis les pieds à Congo. Je viens de vous citer les anciens présidents ivoiriens. Ils ont un village et tous. Ils y allaient et les gens allaient les retrouver là-bas. Ils venaient là-bas, la population pouvait venir leur dire, ils connaissent la population, ils se connaissent. Bon, il faut qu'on se dise la vérité.
Donc aujourd'hui, voilà, c'est un gars qui préside à d'autres destinées aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous attendons. Nous n'avons pas, nous ne sommes pas, la Côte d'Ivoire n'est pas, bon, les Ivoiriens ne sont pas violents. Je l'ai toujours dit, les Ivoiriens ne sont pas violents. C'est la conséquence de la politique de notre premier président. Il nous a fabriqué comme ça. Nous autres, hein, les jeunes c'est autre chose, mais nous autres, on ne sait pas ce que c'est que revendiquer. On n'a jamais revendiqué, on a enlevé ça dans notre vocabulaire, on a enlevé ça dans notre subconscient. Notre conscient, subconscient, c'est-à-dire le cerveau là, ils ont enlevé, il faut extraire ça de nos cerveaux. Revendiquer, à plus forte raison, se battre pour quelque chose. Il faut nous enlever ça dans la tête. Et nous avons quoi? Le dialogue. Que tout se résolve par le dialogue. Mais nous avons un tyran. Un tyran n'est pas quelqu'un qui aime le dialogue. C'est ça aujourd'hui notre problème. Sinon ce monsieur aurait instauré le dialogue depuis très longtemps. Depuis très longtemps, et il ne l'a pas fait. Et il ne compte pas le faire. Et nous devons dire quoi? Et la France est là pour le maintenir malgré tout ça, contre vents et marées. Mais les Français, c'est fini pour vous en Côte d'Ivoire. C'est fini pour les Français en Afrique. Je le dis, j'aimerais vivre assez longtemps. Je demande au bon Dieu de me donner cette faveur-là, de voir les Français venir être des employés chez nous en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina, au Togo, au Mali, au Bénin. J'aimerais voir ça. Les Français, comme sont aujourd'hui les Portugais, qui vont dans leur colonie aujourd'hui en tant qu'immigrés. J'aimerais voir les Français de retour comme immigrés chez nous. Et quand cela va arriver, j'ai un champ. Je vais acquérir des Français là-bas. C'est pas avec des machines qui vont travailler, hein, même s'il y a des tracteurs. Eux là, je vais leur donner des dabas. Ils vont aller labourer avec des dabas, ces Français-là. Et ce moment arrive. Je vous le dis, ça arrive. Ce n'est même pas loin. Tout près n'est pas loin. Nous allons les payer correctement. On ne va pas leur faire ce qu'ils nous font aujourd'hui. Non, ils vont venir labourer mon champ, moi je vais les payer correctement. Je ne vais pas être dur avec eux. Non, pas du tout. Nous ne serons pas durs avec eux. On ne va pas leur rendre cette monnaie-là. Mais ils vont venir comme migrer chez nous. Et ce jour-là n'est pas loin. Parce que les Français n'ont rien aujourd'hui. Regardez. À peine le Niger saisit son uranium, le Mali son lithium, le Burkina son or, que la France est aujourd'hui en bas. Et les gens doivent le savoir, les jeunes générations doivent le savoir. Qu'aujourd'hui, ça ne va pas en France. Donc tous les jeunes qui sont en France aujourd'hui, vous qui faites des travaux sans qualification là, cherchez à vous qualifier. Cherchez à faire des métiers de qualification. Cherchez des métiers qui vont vous servir demain en Afrique. Parce que l'Afrique va s'industrialiser. L'Afrique va se développer, s'industrialiser. Et on a besoin de toutes les qualifications en Afrique. Avant 2030, là, on a besoin de toutes les qualifications en Afrique. Jeunes, allez-y. Profitez, partout où vous êtes. Partout où vous êtes. Cultivez-vous aussi. Ayez des diplômes, mais des diplômes qui vous permettent de travailler. Soit des électriciens, des maçons, des aviateurs, des gens comme la NASA par exemple, des gens qui peuvent descendre des avions qui refusent de demander l'autorisation de survoler nos territoires. Éduquez-vous, éduquez-vous, chers compatriotes ivoiriens et africains, jeunes africains, éduquez-vous, éduquez-vous. Vous avez beaucoup de chance que ce moment arrive à votre temps. Éduquez-vous, c'est ce que vous avez besoin. Vous n'avez besoin de rien d'Europe. Ils n'ont rien. Ils n'ont absolument rien. Nos chefs d'État... Écoutez, je suis d'accord d'une chose. Les Houphouët étaient obligés d'accepter. Mais Alassane Dramane n'est pas obligé d'accepter. Talon n'est pas obligé d'accepter. Goïta n'est pas obligé d'accepter. Denis Sassou Nguesso n'a pas besoin d'accepter. Mais les pères de l'indépendance étaient obligés d'accepter pour qu'ils aient leur indépendance. Ils l'ont eu. Ils ont vécu comme ça, ils ont accepté. Il n'y a pas de problème. Mais pas quand même leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants qui vont accepter le même esclavage. Non. Non. Donc les jeunes, formez-vous. Formez-vous aujourd'hui. Parce que la Côte d'Ivoire, le Mali, ils auront besoin d'hommes qualifiés pour faire ce boulot-là. Même l'agriculture aujourd'hui, il faut l'apprendre. Il faut se qualifier pour ça. On nous a dit que le blé ne pouvait pas pousser en Côte d'Ivoire. Mais le blé pousse au nord de la Côte d'Ivoire. Le blé pousse au Mali, le blé pousse partout en Afrique. Ils nous ont pris pour vraiment des idiots. Mais nous ne sommes pas ces idiots-là, on s'est réveillés.
On s'est réveillé. Grâce au minable Macron, on est réveillé il y a très longtemps. Mais nous n'avions pas l'occasion de nous réveiller réellement et de prendre notre vie en main. Et de prendre, c'est-à-dire d'avoir la souveraineté. Nous avons cette chance aujourd'hui. Le Mali l'a eu, le Burkina l'a eu, le Niger l'a eu. Nous, on est en train de nous battre pour ça aujourd'hui. Et tchoukou, quel que soit ce que les Français font aujourd'hui, c'est fini. Au contraire, ils devaient nous accompagner dans notre quête de souveraineté totale. Et cela les arrangerait. Parce que demain, s'ils ne font pas attention, le marché africain là, ils l'ont eu, ils l'ont pilé pendant des siècles. Mais demain, ils ne vont pas avoir un penny là-bas encore. Ils ne vont pas avoir quelque chose encore, c'est fini. Ils seront chassés partout. Les Français, les Européens seront chassés. Les Britanniques, tous les colonisateurs là, ils seront chassés partout en Afrique. Et sans exception. Ils n'ont plus leur place en Afrique. C'est fini. À Bana. C'est fini ça. Et que Dieu nous aide. Pourquoi nous piétiner? Pourquoi nous piétiner? Qu'avons-nous fait de mal à ces Français-là? À ces pauvres Français? Et la France est trop pauvre. Et Allah. Mais nos parents ne peuvent pas le savoir. Il faut être aux États-Unis, je vous le jure, il faut être aux États-Unis, au Canada, au Japon, en Corée du Sud, pour le savoir. Que la France est pauvre et que nous n'avons pas besoin de la France. Nous n'avons pas besoin de la France. Et Allah. Je ne sais pas comment traduire tout ça pour que les gens comprennent. Nous n'avons pas besoin. C'est la France qui a besoin de nous. Mais elle nous vole. Ce n'est pas de la coopération. Nous ne coopérons pas avec la France. La France nous impose le vol. Et elle nous vole. Et ce vol-là maintenant est su. Nous le savions, mais nous n'avions pas les moyens de l'arrêter. Aujourd'hui, les moyens se présentent. Alassane va s'en aller. C'est fini ça. C'est fini pour Alassane. Alassane, c'est fini. Et c'est pourquoi j'interpelle mon petit frère, comment on appelle, Kone Brahman, le procureur, de faire très attention. Il doit faire très attention aujourd'hui, le procureur. Parce que c'est fini là. Le pouvoir d'Alassane est fini. Donc il faut préparer ton... il faut préparer ton derrière. Une assise derrière. Nous en avons marre, les Ivoiriens en ont marre. Combien je peux parler? Tous ceux qui sont là-bas, ils sont en prison. Les prisons sont pleines à craquer. L'Afrique n'a pas besoin de prisonniers comme ça. Des gens qui vont en prison pour simplement avoir dit que je ne suis pas d'accord pour telle chose, je ne suis pas d'accord pour ceci. C'est en Afrique en 2025 qu'on voit ça. Au 21e siècle. C'est aberrant. Ça fait peur. Mais la peur a changé de camp. Comme je l'ai dit aussi, quand on égorge un poulet, il faut qu'il se débatte avant de se refroidir, de se calmer. Et c'est à cela que nous assistons aujourd'hui. Le clan qui est au pouvoir en Côte d'Ivoire aujourd'hui se débat aujourd'hui. Mais c'est fini. C'est fini pour eux, c'est fini. Et puis moi je peux les rassurer parce que quand il le dit toujours la peur, qu'il y ait la chasse aux sorcières, vous ne serez pas chassés. Il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Au contraire, on va vous rappeler, vous montrer vos fautes, c'est tout. Mais personne ne va faire du mal à qui que ce soit en Côte d'Ivoire. On n'est pas habitué à ça. L'Ivoirien est pacifique. L'Ivoirien est trop choco. L'Ivoirien oublie facilement. L'Ivoirien se prend en dérision dans tout. Même nos matchs de football, quand on gagne, là, on dit quoi? On a perdu, mais on est heureux. On est ceci, on est cela, on est gâté. C'est-à-dire que l'Ivoirien prend tout en dérision. L'Ivoirien se tourne en dérision lui-même. Donc il n'y aura pas de chasse aux sorcières, Kandia. Kandia, tu pourras vivre de ton argent mal acquis là. Personne ne va te regarder. Tu pourras toujours prendre tes avions et aller en France. Personne ne va vous accuser, toi et ton mari et ton clan. Non. Des gens auront envie, c'est possible. Vous allez créer des envieux. Oui, mais les envieux, ça existe tous les jours. Mais il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Donc remettons-nous notre petit Côte d'Ivoire et jouissez de ce que vous avez eu. Voilà ce que moi je vous dis. Jouissez pleinement de ce que vous avez acquis et débarrassez le tablier. Laissez les Ivoiriens entre eux maintenant. Laissez les Ivoiriens gérer maintenant. Faites ça, c'est tout ce que nous vous demandons. Laissez-nous gérer maintenant. Nous voulons arracher notre cacao à la France. Nous voulons arracher notre pétrole à la France. Notre bois à la France. Notre voix là, à l'ONU, on veut l'arracher à la France. La France ne doit pas être encore quelqu'un qui est notre big porteur. Non, on veut finir ça. On a fini ça. Nous voulons maintenant nous débarrasser de la France, nous affranchir de la France. C'est ça aujourd'hui notre combat. Nous affranchir de la France et de l'Europe. De toutes les dictatures. Nous voulons nous affranchir de toutes les dictatures aujourd'hui en Afrique. Aucune dictature ne doit être éternelle encore. On a assez souffert. Les Ivoiriens ont assez souffert. Les Ivoiriens en ont assez. Les Africains en ont assez. Tous les Africains en ont assez.
Mais les Français, ils doivent comprendre que c'est une fuite avant qu'ils sont en train de faire. Ce qui s'est passé au Bénin, c'est une fuite avant. Les Ivoiriens vont s'en inspirer. Pour le coup d'État là, les Ivoiriens vont s'en inspirer. Vous n'allez rien voir venir. Les Ivoiriens là, ils savent ce qu'ils vont faire. Inch'Allah, s'il plaît à Dieu. Nous en avons marre. Marre. Nous voulons avoir notre pays à nous, Français. Comprenez cela. Bon Dieu, aide-nous. Allah, anjame, Allah, anjame ni Allah. Allah ni mawro risale ni yanjondro wotole ni makranga ni tefoilo. Miskara jirati de talon mendi Allah ni melo Allah ye. Yakila de naba wole Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah, anjame. Dieu, aide-nous. Aide-nous. Inch'Allah. Salam alaikum. Shalom.